Salut tout le monde et bienvenue à ma minute de grammaire. Aujourd'hui, on va explorer 5 règles qui se concentrent sur les terminaisons. Avant de commencer, 2 choses. Je n'ai pas une caméra de document, alors j'utilise cette ananas. Deuxièmement, je suis un peu malade, alors ma voix n'est pas la meilleure, mais on continue. Alors, la première règle, c'est les terminaisons des participes passés avec l'auxiliaire être. Donc, quand on a une verbe de Dr. Mrs. Vandertramp, quand on le conjugue au participe passé ou dans les autres formes, on utilise l'auxiliaire être. Ici, c'est un exemple. La fille est allée à la maison. Donc, aller est une verbe de Dr. Mrs. Vandertramp, alors on utilise une auxiliaire de être. La fille est féminin, alors le participe passé s'accorde avec le sujet. Féminin, alors on ajoute une E. Ceci est la règle de l'auxiliaire être. Un autre exemple est ici. Les femmes sont tombées. Donc, tomber est aussi une verbe de Dr. Mrs. Vandertramp, alors on utilise l'auxiliaire être. Les femmes sont féminins et pluriels, alors le participe passé ici s'accorde avec le sujet quand on ajoute une E et une S. Deuxième règle, l'auxiliaire avoir. Quand on se conjugue avec les verbes qui ne sont pas Dr. Mrs. Vandertramp, on utilise l'auxiliaire avoir. Voici 2 exemples. Elle a mangé la pomme. Ici, le participe passé ne s'accorde avec rien, car le complément objet direct, qui est dans cet exemple la pomme, est au fin de la phrase et est après la verbe. Je m'excuse. Mais ici, la pomme qu'elle a mangée, la pomme vient avant la verbe et c'est à la début de la phrase. Donc ici, le participe passé s'accorde avec le complément objet direct seulement quand c'est avant la verbe. Je m'excuse. Alors, ici, la pomme est féminin, alors manger prend une E. Ceci se passe seulement quand le complément objet direct, qui est ce qui est décrivé par la verbe, vient avant la verbe dans la phrase. OK. Troisième règle. Le participe passé comme adjectif. Donc, on peut utiliser les participes passés dans les phrases comme adjectif quand on n'a pas une auxiliaire dans la phrase. Voici 2 exemples. La balance équilibrée. Donc, équilibré ici ne prend pas une auxiliaire et c'est utilisé pour décrire la balance. La balance est féminin, alors équilibré prend une E pour s'accorder avec le sujet. Quand on utilise le participe passé comme adjectif, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Voici un autre exemple. Les fleurs mouillées. Mouillé ici est utilisé pour décrire les fleurs. Les fleurs sont féminins et pluriels, alors mouillé prend une E et une S. Quatrième règle, 2 verbes qui se suivent. Alors, quand on a 2 verbes qui se suivent, le deuxième est la plupart du temps à l'infinitif. Voici un exemple. Je l'ai écouté chanter. Écouter ici est conjugué, alors chanter prend une ER car c'est à l'infinitif. Une exception à cette règle, c'est quand il y a une auxiliaire. Comme on peut voir ici dans notre premier exemple, aller à une auxiliaire alors que ce n'est pas à l'infinitif et ça prend une E. Mais ici, il n'y a pas d'auxiliaire alors chanter prend une ER à l'infinitif. Ici, c'est la même chose. Il veut danser. Pas d'auxiliaire, alors la deuxième verbe qui se suit prend une ER à l'infinitif. Dernière règle pour la journée. Les prépositions. Donc, quand les verbes se suivent les prépositions comme à, de et pour, les verbes restent à l'infinitif et prennent une ER. Donc, voici un exemple. Il est en train de manger. De, ici, est une préposition, alors manger prend une ER et reste à l'infinitif. Deuxième exemple. Elle rit pour démontrer son bonheur. Pour ici est une préposition, alors démontrer prend une ER et reste à l'infinitif. Donc ça, c'était mes 5 règles pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup sur les terminaisons. Merci.